Côté maison, l'écologie dans notre quotidien. En ce deuxième samedi du mois de mars, on retrouve nos amis de Haut-47. Bonjour Yann. Bonjour Di Papé. Tu es chargé de mission au syndicat départemental Haut-47, service public d'eau potable et d'assainissement. Et nous allons parler de nos gestes du quotidien. Et ça tombe bien. Tu vas nous donner des conseils et nous donner quelques chiffres aussi. Faire la vaisselle à la main, par exemple, tirer la chasse d'eau, laver ses vêtements et leur impact sur notre consommation d'eau et sur l'environnement. Astuce super écolo, comme on sait si bien les recevoir de votre part pour éviter, pour faire justement des économies d'eau. Et on avait déjà dans une première partie parlé de ça au mois de septembre et je vous invite à réécouter tout ça. C'est très pratico-pratique, Yann. Effectivement, ce matin, nous allons rester très pratico-pratique. On reste très sensible à la préservation de la ressource en eau. Et donc on va commencer par un rappel. On prend une douche plutôt qu'un bain. Ouais. Cela représente une économie de 100 litres d'eau par utilisation et évidemment pas plus de 3 minutes la douche. Oui, alors 3 minutes, je te l'ai confié hors antenne en venant ce matin, c'est le temps d'une chanson. Donc si vous écoutez la radio et 47 FM dans la salle de bain, une chanson et la douche est terminée. Est-ce que tu peux nous dire, quand je fais ma vaisselle à la main, j'économise de l'eau ou pas ? Alors, c'est une question qui mérite d'être posée quand on sait que chaque goutte d'eau utilisée compte pour la planète et pour le portefeuille. D'accord. On peut penser que faire sa vaisselle à la main est plus vertueux, plus écolo, qu'utiliser l'éponge est signe de sobriété et de simplicité. Le célèbre animateur Jamie Gourmaud de l'émission C'est pas sorcier a mené l'enquête pour nous. Oui, alors Fred, est-ce que tu peux me dire c'est quoi cette enquête ? Tu te souviens de C'est pas sorcier, tu as la ref. Effectivement. Selon cette enquête, cette méthode est loin d'être aussi économique qu'on pourrait le croire. Contrairement à une idée reçue, le lavage à la main nécessite 2 à 3 fois plus d'eau qu'un lave-vaisselle. Nous pensons préserver les ressources en eau en évitant d'utiliser un appareil électrique. Il s'avère que ce geste nous coûte finalement beaucoup plus en termes de gaspillage d'eau. Mais alors c'est quoi le fameux secret du lave-vaisselle ? Son secret, c'est la filtration et la réutilisation de l'eau. Cet appareil est conçu pour filtrer et réutiliser l'eau durant tout le cycle de lavage. Cela permet de limiter les pertes d'eau. Il me semble que le choix du programme aussi a des répercussions également sur les économies en eau. Oui, tout à fait. On peut se fier à l'étiquette énergie qui est essentielle pour connaître la consommation moyenne d'eau. Les appareils sont de plus en plus économes en eau, et là on est entre 8 et 10 litres par cycle. Effectivement, il faut choisir le bon programme. Le cycle éco est souvent plus long. Cela paraît contre-intuitif de l'utiliser pour économiser l'eau. Par ailleurs, toujours suivant cette étude, les programmes courts surchauffent l'eau pour aller plus vite. Selon l'ADEME, un lavage à 30 degrés consomme 3 fois moins d'énergie qu'un lavage à 90 degrés. Le lave-vaisselle donc qui gagne ce match par KO. D'ailleurs, les conclusions de cette étude sont que le lave-vaisselle est sans conteste la meilleure option pour économiser l'eau. Et tu nous l'as prouvé encore ce samedi matin. Autre geste de tous les jours, tirer la chasse d'eau. Le sujet peut prêter à sourire, mais il est très sérieux. Yann, est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte d'aller aux toilettes ? Alors, toujours selon l'ADEME, le tirage de la chasse d'eau est le 2e poste de consommation d'eau d'un Français. Cela représente environ 20% de notre consommation après l'hygiène corporelle. C'est énorme, 20%. C'est vrai que ce sont des litres d'eau qui partent après chaque passage aux toilettes. Des litres et des litres, dit Papé. En moyenne, quand on tire la chasse d'eau, c'est 9 litres d'eau qui sont consommés. C'est énorme. Donc en moyenne, on va 4 fois par jour aux toilettes. Donc pour une famille de 3 personnes, ça représente un peu plus de 100 litres d'eau par jour. Et annuellement de 14 à 17 mètres cubes par an. Mais comment je peux faire là pour réduire ma consommation ? Alors, pour réduire sa facture, il suffit de quelques bons gestes à adopter. Tout d'abord, on ne laisse pas une chasse d'eau couler. Une fuite à la chasse d'eau, c'est catastrophique pour le porte-monnaie et pour la préservation de la ressource. C'est en moyenne 15 à 30 litres d'eau. Nous avons déjà donné cette astuce et on la redonne aujourd'hui. Quand on veut repérer les fuites d'eau, on relève les chiffres de son compteur avant d'aller se coucher. On n'utilise pas l'eau de la nuit et on relève les chiffres à son réveil. Si les chiffres sont différents, c'est nécessairement à cause d'une fuite d'eau. Après, on réduit le nombre de tirages de chasse d'eau. On ne tire pas sa chasse d'eau systématiquement après une urine, surtout si on vit seul. Cela permet d'économiser par 2 sa consommation d'eau. Ok, est-ce que tu as d'autres bons conseils peut-être pour économiser l'eau des toilettes ? Oui, alors on peut utiliser le petit bouton de la chasse d'eau, on divise par 2 sa consommation. N'hésitez pas à remplacer vos anciens boutons par un système à double flux. Ensuite, on peut également régler le flotteur. Il permet de gérer le niveau d'eau dans le réservoir. Bien réglé, il assure une meilleure gestion de son eau. Et pour finir, tu peux également mettre une brique ou une bouteille d'eau. Ah oui, c'est-à-dire une brique dans la chasse d'eau ? Oui, tout à fait. Pour diminuer la quantité d'eau chassée, on ajoute un volume mort. Cela peut être une brique, une bouteille d'eau ou un caillou. Il existe des briquettes spécialement conçues pour réduire la capacité des chasses d'eau qui se placent dans le réservoir. Mais ne mets rien qui puisse créer un dépôt au fond de la cuvette.
Alors Yann, après avoir parlé de la vaisselle, de notre passage aux toilettes, pour terminer, tu vas nous parler de la fréquence de lavage de nos vêtements. Tout à fait, donc il y a une étude de l'ADEME qui est sortie sur la fréquence de lavage de certains de nos vêtements et qui fait grand bruit en ce moment sur les réseaux sociaux. Elle nous dit par exemple qu'il faudrait laver son jean après 15 à 30 utilisations. Bon, on n'est pas d'accord, hein, c'est pas très hygiénique Yann, mais... Et alors le patron d'une grande marque américaine de jeans, lui, conseille lui aussi de les laver le moins possible et de ne jamais les mettre à la machine à laver pour éviter de les déformer ou d'en abîmer les fibres. Sa méthode est pour le moins surprenant, il confie les laver sous la douche directement. Ce n'est pas pratique, mais cela a le mérite d'économiser l'eau. C'est pas très pratique en effet. Après, ça reste du bon sens, tous les vêtements ne sont pas sales après une seule utilisation. C'est plutôt un message spécifique pour les ados qui très souvent portent un vêtement une fois et le mettent après au linge sale. Les lavages trop fréquents augmentent nos consommations en eau et leur pollution. Bon, de toute façon, il faut trouver le juste milieu. En résumé, on privilégie la douche, le lave-vaisselle avec un programme adapté. On ne tire pas la chasse d'eau systématiquement et on ne lave pas forcément ses vêtements, surtout le jean, après l'avoir porté juste une fois, mais ça peut être 2 à 3 fois. Merci Yann, bonne semaine. Merci Papé.